Ah, je vais préparer les légumes pour la chorba. Moi, je mets des carottes, 3 carottes, une courgette, une pomme de terre, pas trop grosse, hein, la pomme de terre non plus, parce que c'est pas super épais, c'est pas comme de la halila, la chorba, c'est un peu plus léger quand même, hein. Donc du coup, je mets une pomme de terre et un oignon. Après, voilà, je vais faire la sauce là, je vais le faire dans le cookéo. Ça va aller en mince alors, ça va aller plus vite. Et puis voilà, ce sera bon aussi, hein. J'ai l'habitude de la faire dedans. Voilà, j'ai découpé les légumes, j'ai préparé la viande, mon oignon pour mettre dans le cookéo. Et là, je vais égoutter ça, c'est le fric pour mettre dedans. Je l'ai égoutté depuis ce matin, comme ça, il est gonflé. Au moins, je sais combien j'en mets quand on met d'avance. Parce que si on le met directement dans la chorba chaude, on le met, hein, à fin de cuisson, mais on ne sait pas quelle quantité parce que ça gonfle après encore. Donc, des fois, si c'est trop, bah, ce sera trop épais, quoi. Alors, pour la chorba, je prends le cookéo, ça, je vais le retirer. Je vais mettre les oignons, je vais couper un oignon. Je vais rajouter maintenant un peu d'huile d'olive pour faire revenir les oignons. J'ai mis en préchauffage le temps que ça prend les oignons. Voilà, on tourne un petit peu, hein, quand ça commence à chauffer. Voilà. Donc voilà, là on est en train de rissoler. Voilà, je laisse un petit peu, il faut vraiment laisser un petit peu les oignons quand même translucides. Donc là, j'ai rajouté un peu de bouillon. Je vais mettre la viande. Voilà. C'est la viande que j'avais achetée hier, le bœuf. Ouais, mince alors. Du bourguignon, mais normalement on met du plat de côte de mouton. De la poitrine de mouton. Mais mon mari c'est pas un fan du mouton, donc je vais mettre des morceaux de bœuf bourguignon. Voilà. Hop, et on laisse aussi un petit peu mijoter, quoi, quelques minutes, hein, et après on va mettre les légumes, les épices et recouvrir d'eau, et voilà, laisser cuire. Enfin, mettre la coriandre au dernier et laisser cuire. Et quand ça sera cuit, on mixera, on ira pêcher les légumes, on les mixera, on les remettra à mijoter dans le cookéo et on mettra le blé dedans, le blé concassé, et voilà, ça sera prêt. On rajoutera de la coriandre et ça sera prêt. Voilà, on remue un peu et là on ajoute les légumes. Voilà. On met les épices. Bon, je vais mettre bien sûr du sel, du poivre. Ah, j'ai oublié quelque chose très important, les pois chiches. Je vais ramener les pois chiches. Donc voilà les pois chiches. Je vais mettre un peu de coriandre, pas trop parce qu'après ça sera mixé, c'est juste pour avoir un peu de goût dans la sauce. On mettra à la fin, vraiment la coriandre à la fin. Voilà. On mélange le tout. Donc du coup je vais mettre mes épices à chorba. Là c'est déjà tout des épices mélangées, hein, pour la chorba d'ailleurs. Et hop, voilà. Et je vais mettre le bouillon. J'ai mis un bouillon avec un peu de sauce tomate et du concentré. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, on recouvre. Alors, on recouvre d'eau. J'ai rien oublié, les pois chiches, la viande, les légumes, voilà. Et je vais cuire sous pression. Là, je vais mettre, voilà. Je vais mettre sous pression à 35 minutes. En bœuf, ça serait cuit. C'est des petits morceaux. Voilà, 35 minutes sous pression. Et ensuite, quand ça sera cuit, je vais prendre les légumes, les mixer
et puis remettre ça mijoter quelques minutes avec le blé concassé. Bon là, ça c'est terminé la charba, enfin la sauce elle est terminée, donc je vais mixer les légumes et mettre le blé à l'intérieur. Voilà. Pas mettre sa figure au-dessus, bien entendu. Ouf. C'est en train de bouillir, vous voyez encore. Donc là, je vais repêcher les légumes et je vais les mixer. Tout dedans, on prend un peu de bouillon parce que sinon ça peut coller sur la paroi du petit bol là qui a mixé. Donc je rajoute un peu de bouillon dans le bol, je tourne un peu pour décoller les légumes, on va dire, et ensuite je verse doucement parce que ça saute et c'est brûlant. Ce qui reste, je rajoute un peu d'eau chaude. Un petit peu quoi, c'est juste pour dire récupérer un peu de légumes et puis voilà. Normalement ça devrait être bon. Voilà, donc là je vais mettre, je crois que j'ai vu une pomme de terre, mais bon c'est pas grave. Je vais ajouter mon fric, ça s'appelle du fric, hein, c'est du blé concassé en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Quand c'est gonflé, ça ressemble à ça. C'est pour ça que j'aime bien le faire gonfler avant parce que au moins je sais combien j'en mets. Parce que sinon, quand on le met maintenant, on peut le mettre directement comme ça sec, mais on ne sait pas combien on en met. Voilà, on laisse, je rallume pour mijoter un petit peu et je vais mettre de la coriandre avec, voilà Manuel, cuisson classique. Donc ça va un peu bouillir quoi, un petit peu. Là, je vais remettre toute la coriandre. Hop, là, on en met un bon peu quand même. Voilà, parce que là, c'est plus mixé, ça sera plus mixé. Voilà. Et on laisse comme ça. Après, on tourne légèrement avec la louche et c'est bon, ça sera prêt à servir. Voilà, j'ai allumé la lumière au-dessus de la charba, on voit mieux. Vous voyez, quand ça commence, ça va commencer à bouillir un tout petit peu. J'ai laissé ouvert hein, dans le cookéo. On fait tout quoi. Comme ça commence un petit peu à bouillir. On laisse quelques minutes comme ça, c'est tout. Et c'est bon, la charba est faite. Voilà. Voilà. Le fric, il y en a assez, on le voit. Hein. Il y en a assez. C'est pas de, comment dire, de la pâte quoi. Voilà, là je vais éteindre. Ça commence tout doucement l'ébullition et ça sera bon. Voilà. Donc là je peux éteindre. Je vais laisser à moitié ouvert, pas ouvert complet, hein, je vais laisser un petit peu comme ça. Voilà, et ça va rester, ça va reposer un petit peu, ça sera mieux quoi. Et on pourra la manger comme ça tout à l'heure tiède. Alors, là, on va commencer. Donc, on va mettre au fond du faitout, on met des oignons. Voilà, j'ai allumé le feu hein, déjà sur un feu chaud. Je prends une cuillère. Voilà. Un oignon et on va mettre du beurre. On met pas de l'huile, on met du beurre. Voilà. Ou du semaine. Hein. En Algérie, on met du semaine, mais moi, je mets du beurre. Enfin de la margarine quoi. On fait bien revenir. On met la viande. Dès que c'est fondu le beurre, hein, je mettrai la viande. Voilà, donc là le beurre est fondu. On va mettre les petites pièces de bœuf, hein, du bourguignon. Hein. Il y en a qui mettent du mouton et tout, mais nous on met du bœuf. Voilà. Je vais mettre un peu de sel. Voilà.
Et je vais mettre de la cannelle. Voilà. Voilà. Ça sera bien le goût de cannelle. Mais bon, c'est un tagine sucré, hein. C'est normal qu'il y ait de la cannelle. Le bœuf et cannelle, ça se marie très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. On laisse revenir un petit peu, à feu doux toujours, hein, pour pas faire cramer la viande, c'est juste pour la faire revenir. Alors, un petit peu revenu, quand c'est un petit peu revenu, on va ajouter à peu près une cuillère d'eau fleur d'oranger. Voilà, à peu près une grande cuillère. Voilà. Là, ça sent bon entre la cannelle et l'eau de fleur d'oranger, ça sent super bon. Surtout quand on n'a pas mangé, notre odorat est multiplié par 1000. On sent tout ce qui se passe. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de sucre. Un peu de sucre. Je vais mettre un peu de sucre blanc. Wow. Voilà. Je mettrai le reste après parce que en fin de cuisson, j'en remettrai un peu. Je prends une autre cuillère. Voilà. Et on va couvrir d'eau. On va couvrir d'eau la viande et puis on va laisser cuire comme ça pendant une petite pendant 40 minutes, 30-40 minutes, enfin, jusqu'à ce qu'on voie que la viande soit tendre, quoi. Voilà, on va couvrir d'eau. On met juste un ras la viande, pas plus. Là c'est bon. Voilà. Et on va fermer le couvercle et laisser cuire comme ça. Je vous ai dit, à feu doux, pas trop fort. Voilà. On va laisser cuire pendant comme ça 35-40 minutes selon les pièces de bœuf que vous avez ou de mouton. Moi j'avais fait, pendant ce temps-là, vous faites gonfler vos pruneaux et les raisins secs. Et les abricots, si vous en avez, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai ça, donc je vais mettre ça. Mais moi depuis tout à l'heure, ça fait déjà quelques heures ils avaient gonflé, ils ont été réhydratés. Vous pouvez les réhydrater soit dans l'eau, soit dans l'eau de fleur d'oranger. Mais à ce moment-là, vous en mettez moins dans la marmite. Hein. Mais bon, moi j'avais mis de l'eau, donc j'ai mis de la fleur d'oranger dans la marmite directement. Comme ça, quand ça sera cuit, le bœuf, eh ben, je rajouterai ça, je laisserai cuire encore et je rajouterai un peu de sucre encore, une cuillère de sucre. Et tout doucement, ça portera à ébullition tout doucement et ça va se former, la petite sauce, ça va se former, voilà. Le plat sera terminé. C'est vraiment pour donner de l'énergie ça, hein. Pendant le ramadan, c'est typiquement... nous, en Algérie, c'est toujours comme ça. J'ai vérifié le bœuf, ça va. Donc, je vais mettre mes petits pruneaux et les raisins secs. Voilà. Je vais rajouter ma cuillère de sucre qui est restée tout à l'heure. Je vais tourner avec ça, c'est mieux. Et je vais laisser remijoter un peu. Normalement, on met des abricots, mais je pensais que j'en avais, mais j'en ai plus d'abricots secs. Sinon, on met des abricots. Il y en a aussi qui mettent... J'ai de la pomme, mais je ne sais pas si mon mari va aimer. La pomme, j'en mets jamais. Hein. On peut mettre des morceaux de pommes, des gros morceaux de pommes aussi. Vous les mettez maintenant, les morceaux de pommes, parce que sinon, ça va fondre. Vous pouvez mettre quelques morceaux de pommes. Pourquoi pas, je vais mettre quelques morceaux de pommes. Voilà, j'ai pris une demi-Granny Smith. Et je vais mettre dedans, mince. Et je vais ajouter, voilà. Ça doit pas être mauvais avec les pommes. Hein, parce qu'on peut mettre, on met ce qui est sucré, on met ce qu'on veut. Voilà, et là je tourne pas. Hein, je vais juste les insérer un peu. Voilà, laisser cuire à feu très doux. Très doux, juste pour que ça cuise, mais que ça mijote, mais légèrement. Et voilà, et après ça sera cuit pour ça aussi. Voilà, j'ai éteint. Voilà ce que ça donne avec les pommes. Voilà, avec une bonne galette maison, c'était super bon. Voilà, nous c'est simple, hein. Shorba, burek avec un petit truc à côté, du fromage, ça nous suffit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. À très bientôt!